Jacques-Olivier Thibault, bonjour. Bon D'abord, matin, Charles. comment vas-tu? Ça va très bien. Donc, voilà, de Proprio Direct, courtier immobilier, reconnu. Exactement. Bien de sa personne. Voilà, Rien de moins. exactement. Petit, comment dire, recap, pourrait-il oui, ça? écoute, que retenir de l'année 2025 en et immobilier? voilà, on est en décembre ce matin, on est le 3. C'est la dernière chronique immobilière de l'année. Donc, je voulais juste vraiment s'assurer qu'on fasse un petit recap. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025 là, OK. dans cette belle année fastueuse? J'ai retenu deux événements précis. Donc, même un troisième, là, je te dirais. Première étape, on va y aller simple. Le premier événement, c'est de 2025, qui a marqué l'immobilier, les baisses de taux directeurs. Oui. On a beaucoup Continuel, entendu, hein? exactement. Ouais. On en a eu 4 dans l'année 2025. On a eu janvier, on a eu mars, on a eu septembre, on a eu octobre, toutes des quarts de point. Donc, on a commencé l'année, le taux directeur est à 3,25. On le finit, il est à 2,25. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça, c'est tout simplement, comme on le sait déjà, c'est la Banque du Canada qui, pour encourager l'économie, baisse justement le taux d'intérêt là, pour les consommateurs, je pense, ce qui est suggéré et ce qui va donner aussi un message à l'économie, dire hey, on essaie de garder l'inflation, exactement le stabiliser le plus possible. Donc, c'est correct. Dans l'économie, ça encourage la consommation. Dans le domaine immobilier, ça amène, encore là, ça va le faire aussi, d'encourager la prise de possession. La seule chose, entre vous et moi, le marché était déjà dynamique. Donc, on parle d'un marché peut-être pas pour les acheteurs. Moins intéressant pour les acheteurs. Il l'était déjà. Donc, on avait un marché qui était quand même stable et équilibré, mais on finit l'année avec quelque chose qui est plus dynamique. Donc, entre vous et moi, je suis pas mal certain que 2026, ça va être relativement intéressant. Juste pour te faire un petit exemple, on est au mois de décembre, puis lundi, sur une des propriétés que j'ai à vendre, on a reçu 6 offres d'achat. Donc, le marché est quand même très dynamique. En 3 jours, plus d'une vingtaine de visites. En décembre. OK. En décembre. Donc, je te dirais, Charles, les acheteurs sont encore au rendez-vous et ils seront encore plus après que, justement, on a eu des réunions de fête où des parents vont dire, écoute, mon fils, ma fille, je vais te donner un coup de main pour ta première maison, ta première propriété. Oui, l'alarme à l'œil. Exactement, l'alarme à l'œil, sur le bord du sapin avec un petit tasse toujours aimé plus que ton frère, alors voici. de lait de poule. Donc, on le voit ça, puis il y a comme un regain là, au niveau du printemps. On est en décembre, ça bouge, c'est le fun. Donc, la baisse du taux directeur a amené une certaine confiance au niveau du marché. Les acheteurs sont là, sont même encore plus là, parce que ça reste très, très, très dynamique, surtout dans le grand marché de Longueuil. Donc, ça, c'est intéressant. Deuxième événement qu'on doit considérer dans le marché immobilier, la loi 16, sur la fameuse loi sur les condos, là, qui parle de la structure financière, du carnet d'entretien, les inspections, l'étude du fonds de prévoyance, qu'est-ce que ça mange en hiver. Bien, si on fait les règles ont changé. Exactement. Si on fait un petit rappel simple, c'est que le gouvernement dit à tous les copropriétés du Québec, dire, vous devez avoir une structure, vous devez avoir un rapport d'inspection, vous devez avoir l'état des lieux, savoir votre bâtiment est dans quel état et avoir un plan sur 5, 10, 15, 25 ans pour l'entretien et les réparations. Ce qui fait, et corrige-moi si je me trompe, si on veut acheter un condo, on n'est pas surpris de l'état du lieu. On sait, on a un topo, il y a une transparence. Je n'ai pas acheté quelque chose où il faut que je paye une fortune pour faire réparer un balcon maintenant. C'est surtout pour éviter les mauvaises surprises. Tout à fait, Charles. On rentre dans une copropriété, on est super content, premier condo, que ce soit, on vient de se séparer, on arrive, on est tout un peu. On se rend compte qu'il y a 20 000 à mettre sur la cabane. Puis on reçoit après 3 mois une cotisation spéciale de 5 000 parce que là, finalement, ça n'avait pas été annoncé. Puis là, ça, c'est frustrant un peu. Là. On vient de mettre un certain montant. Donc, c'est là où on veut éviter ça. Donc, ça va dynamiser le marché? Ça va. Présentement, au niveau des copropriétés, il y a 3 ans pour régulariser au niveau de la loi. Donc, ça veut dire, j'en ai qui ont pris de l'avance. J'en ai que le carnet d'entretien est fait depuis 2020, mais j'en ai qui n'ont pas encore fait le carnet d'entretien. Donc, ceux qui ont pris de l'avance, aujourd'hui, ils sont là où ils doivent être et
généralement, la bouchée, la pente va être un peu moins élevée. OK. Parce qu'à 95 il y a un réajustement à faire au niveau des copropriétés par rapport à la gestion. Des frais de condo qui sont souvent très, je vais dire, dans le bas de la fourchette, qui va couvrir les dépenses courantes avec une petite participation au fonds de prévoyance. OK. Mais dès qu'il y a des réparations, bien là, la gestion de copropriété vient toc, une cotisation spéciale de 5, 10, 15, 20 000. Ça peut... On voit des histoires d'horreur. Oui, j'en connais. Donc, c'est là où on va avoir deux niveaux. Généralement, pour les 2 prochaines années, jusqu'à 2027, on va avoir des gens qui vont être en mode de s'adapter au niveau de Donc, de ça la veut dire loi qu'on et tout achète ça. un condo, maintenant, on peut dire, est-ce que je peux voir le cahier de... Exactement. Oui, OK. Puis même la copropriété a un devoir d'être de transparence, de montrer à un acheteur éventuel, potentiel, dire oui, nous, notre situation est telle. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire oui, ça s'en vient. Non, il faut montrer patte blanche aujourd'hui. Laver plus blanc que blanc. Exactement. Qu'est-ce OK. qui a été fait dans le passé, puis vers où on s'enligne. Fait que comme ça, on est en bonne position. Donc, le deuxième événement, on parle de la loi 16 qui a eu quand même un bon impact. Et un troisième événement aussi, on va parler de l'annonce des tarifs. L'annonce des tarifs au début de l'année a eu un impact par rapport à l'économie en général. Puis oui, l'immobilier a été touché par ça. L'économie mondiale, même. Ben voilà, donc on n'est pas plus fou qu'un autre. Ça a créé une certaine incertitude. Comme j'ai dit, au début de l'année, on le voyait. Les acheteurs étaient un petit peu plus prudents, le taux d'intérêt est un petit peu plus élevé pour encourager. La Banque du Canada a fait une baisse. Puis, entre toi et moi, ça l'a aidé. Aujourd'hui, les tarifs, c'est comme si on s'était habitué. Tu sais, c'est un peu le principe d'à chaque matin, on a 2 coups de fouet. Ben, les 3 premiers matins, ils vont être off, mais les autres, on va s'habituer. OK. On est rendu là. On est malheureusement habitué un petit peu à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Au niveau de l'économie, tout le monde a pris ses gardes, a solutionné, a été en mesure de s'aventurer. Mais au-delà de ce qui se passe au niveau des tarifs, l'économie... Je pense que tu n'es pas sans le savoir, Charles, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, on parle de syndicats, on a parlé justement un petit peu plus tôt avant moi là, avec M. Letourneau. Ça reste que l'économie est quand même rock and roll. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on s'enligne, mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il y a encore du monde qui veut l'acheter, puis il y a encore du monde qui veut le vendre. Il y a de l'action. Puis, mon Dieu, ça bouge. Jacques-Olivier Thibault, on veut te rejoindre, on fait quoi? On signale le 450-274-1125. On va sur thibault.imo. Sinon, on peut toujours avoir accès à mes coordonnées sur le site de la station. Thibault, E-A-U-N-T. On s'en va vers les nouvelles. Merci. Hey, joyeuse fête à toi. Joyeuse fête, Charles. On te retrouve en janvier. FM 103.3